Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Barbara, Babe Ray, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Cédric Baratini, merci pour le 50 E, ça me fait extrêmement plaisir Cédric. Barbara Legrand, Georgina. Oh, beaucoup de Barbara. Merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci AG. J'ai vu que tu regardais toutes les vidéos AG et que tu mettais. Enfin, merci AG, merci. AG, sache que ton soutien, juste ton soutien moral, le fait que tu soutiennes la chaîne avec tes messages et tout ça, ça compte beaucoup pour moi et tu as fait ta part. C'est amplement suffisant. Merci pour toutes les donations que tu as faites sur toutes les vidéos. Je t'embrasse, AG. Merci pour tout. Merci aussi à Barbara, hein, bien entendu. Merci à Barbara. Merci à Baratini, Cédric et merci à Barbara Santio de Barbara. Merci à vous les filles. Ok, merci AG, merci les filles, merci Cédric. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'en ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Pardon, excusez-moi pour ça. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Cutting the deck for Scorpios. Je me demande comment vous vous sentez après la pleine lune qu'il y a eu en Scorpion, là, plus les éclipses du 16, plus l'éclipse du 30, plus Gémeaux qui repassait en Mercure rétrograde, enfin Mercure rétrograde Gémeaux. Neptune en Poisson et Aries Bélier en Mars. Mars en Bélier, donc ça bouge au niveau des énergies. On va regarder ça, mes amis Scorpions. Mars, Athéna, la planète de la guerre, en Bélier, la maison du Bélier qui est la maison du leadership, du décisionnel, qui est la maison de la souveraineté aussi. Désolé pour les couleurs et tout ça, j'ai pas encore eu le temps de régler la lumière. Et je vais essayer de vous régler ça un peu mieux la prochaine fois. Je sais, j'ai dit la même chose sur les balances. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. Guide, Source, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Scorpios. Lilith, je te fais des gros bisous aussi. Tout le temps, je fais des bisous à Linda, à Lina et à Dragana. Et toi, je te fais jamais des gros bisous, Liti. Donc, je te fais des gros bisous, Liti. C'est vrai que tu es scorpionne. C'est vrai que tu es scorpionne italienne et pas russe. Mais que ta chanson préférée, c'est Moscou. Donc, donc, tu es bonne à marier, Liti. Ça, c'est clair et net. Je pense pas qu'il regarde. Une petite dédicace à Alex aussi, Alex qui est scorpion. Et je suis dans sa chambre là.
Il n'est pas là. Il est dans les montagnes, il est parti marcher dans les montagnes de nuit, donc pour aller regarder un lever de soleil en haut du Piton des Neiges à 3807 mètres. Et donc du coup il m'a filé sa chambre pour plusieurs jours. Il est scorpion. Mais bon, c'est un homme très occupé et je pense qu'il n'a pas le temps pour regarder des guidances. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas le temps, mais c'est qu'il s'en cogne en fait. C'est parti les scorpions, on va voir ce que l'univers a. En Stocky for you guys, vous avez le Six of Cups, c'est l'énergie. Qui est au centre de votre reading. Le Six of Cups, c'est bien entendu une énergie scorpionique. C'est vous qui êtes un peu les leaders du zodiaque en ce moment, mes amis scorpions. Sachez aussi que c'est une carte de cristallisation dans le passé et on dirait que quelqu'un a quitté. Il n'y a plus personne sur cette balançoire. Il y avait peut-être des jours heureux, mais ces jours heureux ne sont plus là. C'est aussi un retour du passé. C'est une carte de nostalgie. C'est une énergie flamme jumelle. Donc ça vient me dire que ça peut être aussi un retour du passé qui vous tourmente. Ça peut être aussi... c'est la carte... C'est la carte du retour du passé. Donc c'est la carte du retour du passé. C'est la carte des flammes jumelles aussi. Sous votre jeu, vous avez The Stars in Reverse. On dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Ça veut me dire que vous n'êtes plus dans l'espoir. Ça veut me dire que vous ne voulez plus espérer le retour d'une flamme jumelle, d'une counterpart, d'une âme sœur et tout ça. Et ça vient me dire que vous avez de la considération pour vous-même, que vous avez fait votre choix en amour. Ou qu'un choix doit être fait en amour. D'accord? Avec les lovers in reverse. Peut-être un signe d'air. Vous avez le Two of Swords in reverse qui vient me dire que vous, très discrètement au plus profond de vous-même, avez fait un choix guidé par vos émotions et vos intuitions. Vous avez le Knight of Cups, quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend du temps pour s'établir à l'intérieur de votre cœur, une énergie, mais quelque chose de très concret. C'est, encore une fois, le Two of Cups in reverse avec la carte du Hiérophante, c'est la carte avant d'être du mariage, de la stabilité et tout ça, vous êtes un signe puissant, signe féminin les scorpions, mais masculin dans la 5D. Et aussi ce que ça vient me dire, mes amis scorpions, c'est que c'est la sagesse de la forêt, c'est aussi la carte du choix. Donc ça vient me dire que vous avez fait votre choix, mais avec le Seven of Swords, c'est très compliqué, parce que vous avez fait votre choix. Vous avez fait votre choix. Donc oui, votre choix est fait, et vous avez fait le choix tout simplement. C'est pas le fait de vous choisir vous et une autre personne, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, c'est aussi potentiellement entre deux personnes, mais c'est... On peut avoir des conversations profondes avec vous, les scorpions, donc on va avoir une conversation profonde ce soir. En fait, ce que je voulais vous dire, les scorpions, c'est que je vois ce choix qui vous tourmente à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous vous battez un peu pour une cause qui n'est plus la vôtre. En tout cas, que vous devez laisser faire les étoiles. Vous voyez, vous aviez de Stars in Reverse, qui vient me dire que il y a une notion de destinée là-dedans, mes amis scorpions. Il y a vraiment une notion de destinée là-dedans. Et ça vient me dire que quelque part, vous vous respectez, que vous avez envie de passer à autre chose, que vous avez envie, comme disait M. Khalil Gibran, grand poète et philosophe libanais, je crois. C'est ça, libanais. Il disait plus c'est simple, plus c'est beau. Et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, ça. Plus c'est simple, plus c'est beau. Et
Mais il y a quand même toujours cette contradiction à l'intérieur de vous, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Vous aimeriez, mais là ce que je vois c'est que vous aimeriez même potentiellement vous en défaire. Vous aimeriez vous en défaire pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Pour pouvoir vivre une relation, quelque chose qui vous conviendrait. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui espère encore, mais je vois que vous ne voulez plus espérer parce que vous ne voulez plus être dans la souffrance. C'est vraiment ce que je vois. Encore une fois, et ça vient me dire aussi que vous ne croyez plus aux étoiles, encore une fois, hein. Mais il y a vraiment cette énergie qui est présente. Donc néanmoins, vous êtes en train de manifester cette énergie. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous avez décidé de vous choisir vous-même. Et ça, c'est très important. Votre challenge, c'est potentiellement aussi une nouvelle passion, mais où il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui interpelle votre cœur, mais vous êtes très énigmatique, les scorpions, et vous êtes très très fort pour enquêter. D'ailleurs, c'est un peu votre centre. Peut-être que quelqu'un attire votre attention, mais la personne, il y a quelque chose quand même qui est sombre derrière. Vous ne savez pas si vous allez y arriver, mais c'est votre challenge. C'est votre challenge. Donc, à mon avis, encore une fois, il y a une énergie très sexuelle, une énergie de feu, là, même si vous êtes une énergie d'eau. Et l'énergie que vous êtes en train de quitter, c'est le Ten of Wands. C'est le Ten of Wands. Donc ça vient me dire que la route a été longue. Je comprends que vous vouliez lâcher le passé, mes amis scorpions. Je comprends que vous vouliez lâcher le passé, hein. Mais les cartes 10, c'est une énergie des Sagittaires. C'est aussi une énergie d'aventure. C'est une énergie d'un nouveau départ. Vous vous sentez... C'est marrant parce que vous vous sentez en fait l'énergie d'un nouveau départ. L'énergie d'un nouveau départ. L'énergie... Je viens de voir le trailer de Top Gun 2 et là je viens de voir le trailer de Mission Impossible 2. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a vraiment un choix important à faire. Donc le titre de votre reading, ce sera Pick a Side, mes amis scorpions. Et dans le trailer, à un moment, il y a quelqu'un qui dit à Tom Cruise ou un des acteurs qui dit il est temps de choisir en fait votre destinée, de choisir un chemin. Et ça vous paraît un peu comme une mission impossible. Aussi, sachez que l'acteur Tom Cruise est un soixantenaire, enfin bon, bref, il a 60 ans et il court aussi vite qu'un gamin de 20 ans. Et c'est lui qui fait lui-même ses cascades et tout ça. Et c'est un nouveau départ. Donc, n'oubliez pas que age is just a number. Et j'ai l'impression que vous vous sentez en fait pousser une nouvelle jeunesse. Des fois, vous vous dites que vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau. Vous vous sentez encore l'énergie de le faire, mais vous vous dites ah, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi l'amour, c'est plus pour moi l'aventure, c'est plus pour moi. J'ai déjà fait en fait ce que j'avais à faire, ce que j'avais déjà à vivre. Mais n'oubliez pas que vous avez gardé une chose très précieuse avec vous. Vous avez gardé votre expérience, mes amis scorpions. Et je pense que vous allez vous en servir. C'est comme si vous étiez capable de retourner en fait dans une deuxième jeunesse avec votre expérience de maintenant et que vous alliez pouvoir vivre une histoire extraordinaire. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois ici. Et je pense que vous voulez vraiment déposer ce fardeau du passé. Excusez-moi, je suis en train de... Parce que je ne me suis pas séché en fait et c'est chaud et c'est un petit peu humide. Donc bref, on s'en cogne. Judgment. Donc ça, encore une fois, c'est encore un ex. C'est la seule carte que je considère dans le tarot. Parce qu'encore une fois, je ne lis pas les cartes, je lis les énergies. Mais c'est pas pour rien. Tout est parfaitement millimétré ici, vous le savez. Le Judgment, en fait, placé à cet endroit-là, parce que je suis en train de vous faire une cross éthique, c'est l'énergie que vous quittez. Donc vous quittez, en fait, encore une fois, cette personne qui a tardé à revenir du passé. Vous décidez d'avancer. C'est aussi une leçon qui a été grandement apprise, ça, hein. Et c'est exactement ça. Donc vous avez le Three of Swords, qui est une énergie de tristesse, regardez, pendant longtemps, mais qui est in reverse. Et c'est ça qui couronne votre jeu. Donc encore une fois, vous avez ici et maintenant pick a side. Vous avez un choix à faire. En plus, pick, c'est le scorpion qui pique. Et donc je vais vous mettre un as de pique. Enfin, je vais vous faire un truc balèze. Mais en tout cas, ce qui est clair... Enfin, c'est toujours des trucs balèzes, mais bon, je vous explique. Quoi que vous êtes profond, vous auriez pu le comprendre sans que je vous explique tout ça, mes amis scorpions. Vous avancez vers le Ten of Pentacles, qui est ma carte, justement, du gangster shit. Donc ça vient me dire que c'est une histoire de transmission, c'est une histoire... Ça vient me dire aussi que, encore une fois, les scorpions, vous n'êtes pas des gens superficiels. Vous êtes très loin d'être superficiels, mais... Encore une fois, quelqu'un qui a un statut social c'est important pour vous parce que ça démontre que cette personne est capable de se débrouiller dans la vie, qu'elle a quelque chose.
et qu'elle est forte. Et vous, vous êtes des personnes fortes et vous avez besoin de trouver quelqu'un qui est plus fort que vous. C'est comme ça que, surtout chez les femmes scorpions. Mais vous n'êtes pas des personnes superficielles, au contraire, vous êtes des personnes très profondes. Mais c'est une carte de transmission et ça vient me dire que votre prochaine relation, elle est couronnée de succès. Et encore une fois, il y a vraiment une passion qui vous amène en fait des coupes vers les pentacles, mais il y a quelque chose. Regardez le renard, on dirait un peu un renard scorpion avec une queue scorpion, avec une énergie scorpionique là. C'est super intéressant. Ça vient me dire qu'encore une fois, vous êtes en train de quitter le monde de l'espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Vous êtes en train de faire un choix. Vous ne voulez plus de manipulation, vous ne voulez plus d'attente et tout ça. Donc c'est vraiment très très fort. Vous avez, en conseil, on vous demande de quitter les triangulaires, on vous demande de quitter la masturbation de l'esprit, on vous demande de quitter aussi le monde du matériel pour avancer vers le monde du cœur, quelque chose qui vous correspond au niveau du cœur. C'est vraiment très important, mes amis scorpions. Au niveau de votre environnement et tout ça, de ce qui peut-être vous turlupine, alors c'est pas vraiment au niveau de votre famille, c'est pas vraiment au niveau de votre famille, mais c'est au niveau des vibrations en fait qui sont, on va dire, c'est très très rare que je fasse ça, je suis vraiment désolé. C'est vraiment les vibrations qui sont autour de vous, donc donc il y a vraiment une séparation avec quelqu'un qui était vraiment très proche à votre cœur, quelqu'un que vous pouviez considérer vraiment comme j'ai l'impression que vous avez le cœur déchiré et que ça vous énerve en même temps. Mais vous ne pouvez pas vous énerver, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à comprendre, mes amis scorpions. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à comprendre, vous ne pouvez pas forcer... on a toujours des choix à faire, on a toujours... ça vient me parler d'une séparation, ça vient me parler d'un déchirement du cœur ici au niveau de... Ça vient me dire que aussi potentiellement, j'ai l'impression que vous tenez énormément à des gens qui sont proches de vous, à votre famille, tout ça, mais que vous avez un grand besoin d'indépendance, un grand besoin d'indépendance, un grand besoin d'indépendance, un grand besoin d'aventure et un grand besoin de liberté. Vous avez vraiment besoin qu'on vous lâche la grappe, mes amis scorpions. C'est vraiment ce que je vois en ce moment. Vous avez vraiment envie d'aventure. Vous n'avez pas envie vous avez envie que ça bouge, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment plutôt cool, mes amis scorpions. Je suis vraiment désolé, j'essaie d'enlever l'humidité. Je sais que c'est vraiment chiant, je ne le ferai pas souvent, mes amis scorpions. Et bon, je sais que vous allez me pardonner parce que je ne fais pas ça tout le temps sur toutes les vidéos, mais bon voilà, c'est une vidéo qui est exceptionnelle et tout ça. Je ne vais pas l'effacer pour machin. Ok, maintenant j'arrête de vous embêter avec ça. Mais bon, voilà, donc on a le Two of Cups, donc ça vient me dire que vous avez envie de partir, vous avez envie de quelque chose de puissant, là, mes amis scorpions. Vous avez, quoi que ça vous arrive d'être coquet de temps en temps, les scorpions, donc vous ne voudrez pas, vous avez le King of Cups dans Hope and Fear. Donc vous vous demandez si vous arriverez à ouvrir votre cœur, à dévoiler vos sentiments. Vous vous demandez si, encore une fois, si un jour vous pourrez retomber amoureux. Vous vous demandez si l'amour existe, vous vous demandez si les sentiments profonds, véritables, qui soient à la hauteur de votre amour existent. Et comme si vous vouliez vous battre pour un idéal, encore une fois, mais il ne faut pas se battre, plus c'est simple, plus c'est beau, n'oubliez pas ce qu'a dit Khalil Gibran. Et donc ça vient me dire que... Et ça vient me dire que, encore une fois, Khalil Gibran disait, je ne sais pas pourquoi je reviens sur lui, il devait être scorpion, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il disait que la rivière a toujours peur d'aller dans l'océan, et elle ne peut pas remonter la rivière, aller vers les montagnes et tout, et finalement, elle finit par atteindre l'océan, et il faut que la rivière atteigne l'océan pour comprendre qu'elle est océan. Donc vraiment, voilà, il y a quelque chose pour vous à faire là-dedans, mes amis scorpions. Et c'est votre destinée, mais choisissez, c'est comme si vous étiez un fleuve qui avait le choix. Vous avez le choix, en fait, de choisir quel est le chemin que vous allez emprunter. De toute façon, mes amis scorpions, pour arriver vers l'océan, ne dit-on pas que toutes les routes mènent à Rome. Donc c'est exactement ça. Hein. Donc King of Cups in Reverse, donc encore une fois, vous vous demandez si vous arriverez aussi à... C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes en train de contenir vos émotions et vos sentiments. Et vous vous demandez si vous arriverez à les contenir. C'est comme si vous aviez quelque chose à l'intérieur, peut-être une certaine rage, quelque chose comme ça. Et vous vous demandez si vous arriverez à contenir ça longtemps. Je ne sais pas pourquoi, non. Regardez, votre challenge, c'est de ne pas contenir ce que vous avez à l'intérieur de vous, de ne pas rester cristallisé dans le passé. C'est vraiment très important, mes amis scorpions. Pour terminer, regardez cette aventure. Regardez, votre plus grand pouvoir, il n'y a pas un pas, c'est la séduction, les scorpions. Vous êtes les plus grands séducteurs du zodiaque. La Queen of Wands, c'est le pouvoir de la séduction par excellence. Pas très bien représenté dans ce jeu, mais c'est le pouvoir de la séduction par excellence. C'est celle à qui on ne peut pas dire non. Encore une fois, regardez, cette personne va retirer et affirmer en fait elle va se dévoiler, regardez. Ça, c'est votre challenge et vous allez le saisir pour dévoiler, montrer au monde qui vous êtes. Voilà. Votre challenge, c'est de retrouver votre pouvoir. C'est le pouvoir de la séduction. Et ça vient me dire que vous allez
encore une fois, quand un scorpion veut obtenir quelque chose, il l'obtient. Il ne se soucie pas de ce qui se passe autour. Donc voilà, ce sont quand même des énergies très puissantes. Le King of Cups in Reverse aussi vient me dire que potentiellement vous allez dévoiler vos sentiments, bien entendu, à quelqu'un très bientôt. Ou alors vous allez mettre les choses sur les i. En tout cas, ce que je vois, c'est que vraiment vous comptez avancer, mes amis Scorpions. Cutting the deck for Scorpios. Oui, alors. Pas de suggestion. On va aller regarder quelle est l'énergie, cette nouvelle énergie ou une ancienne énergie. Bon, bref, je vais clarifier le jeu tout de suite. Je vais faire en sorte de ne laisser aucune question en questionnement en ce moment au niveau des énergies pour vous, mes amis Scorpions, ce soir. Ça va être hyper precise, comme un sniper qui... On va faire ça bien, les Scorpions. On va faire ça bien. Je ne lis pas les cartes, je m'en cogne des cartes. Mon outil principal, c'est mon corps. C'est là que je canalise les énergies. Bien entendu. Je suis entouré d'une super nature ici. La forêt, la plage. En ce moment, c'est fantastique. Demain, je vais aller faire un footing. Je vais aller nager dans le lagon. C'est magnifique. Vraiment un très très bel endroit. Allez. Je suis dans le sud de l'île à Terre Sainte. C'est vraiment un très très bel endroit. De l'île de la Réunion, bien entendu, je précise. Allez mes guides, clarifions cette énergie s'il vous plaît. Judgment, un retour du passé, je vous avais dit que c'était ma seule carte que je considérais d'un ancien. Donc oui, cette personne pourrait tout d'un coup se réveiller, pourrait comprendre, cette personne se réveille, il y a un nouveau départ. Ou alors ça vient me dire que c'est une personne qui, elle aussi, quitte le désespoir pour rentrer. On a la Wheel of Fortune Universe qui vient me dire que cette énergie a du mal à tourner la roue. Pourtant, elle est armée pour tourner la roue, mais elle détourne le regard de son destin. Il y a un trou noir derrière. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules. Ces 1000 milliards de cellules sont faits de 1000 milliards d'atomes. Ces 1000 milliards d'atomes sont composés à 99% de vide. Quand on descend à 10 moins puissance 33 de Planck, Nassim Araméen dans le vide infini, on en arrive à un mini trou noir qui relie toute matière dans l'univers. Le jaguar qui est ici possède le signe de l'infini, mais aussi les coupes, les deniers, les épées et les bâtons, qui fait que cette personne a tout pour pouvoir faire de sa vie un rêve et réaliser ses rêves. Mais cette personne est accrochée à quelque chose aussi. Hein. Cette personne a envie de vous parler. Hein. Elle a envie de vous parler. On a le Ten of... Elle a aussi un fardeau. Vous êtes et elle a le World in Reverse qui me parle de ça. Et, bien sûr. Mes amis Scorpions. Mother of Swords, donc ça peut vouloir me dire que cette personne est sur la défensive, cette personne est froide, mais cette personne a envie d'avoir une conversation. La Mother of Swords, c'est quand même celle qui s'arrache, hein. C'est quand même celle qui part, c'est quand même celle qui quitte la relation. Ça veut pas dire que... Mais là, ce que je vois, c'est que cette personne, en fait, son challenge, c'est que si elle veut recréer une relation avec vous, elle doit vous montrer une preuve de courage, une preuve d'intelligence et aussi une certaine clarté, une certaine limpidité. On a le Four of énergie des Capricornes, énergie du diable, qui vient me dire que cette personne est en train de quitter les addictions, est en train de quitter quelque chose qui était très néfaste dans sa vie. Donc c'est quand même quelque chose de cool.
Ça veut me dire que cette personne n'arrive pas à faire son choix. Pendant trop longtemps, elle n'a pas réussi à faire son choix, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'elle est poussée par l'univers à faire un choix ici. Parce que vous n'êtes pas dans sa vie, parce que j'ai l'impression que cette personne n'arrive à rien. Elle n'arrive à rien sans vous, elle n'arrive pas à avancer dans la vie, elle n'arrive pas à réaliser ses rêves et tout ça. Et cette personne veut une famille, cette personne sait qu'il y a un lien entre vous, quelque chose qui a de très puissant qui a entre vous. Et que vous pourriez être un couple puissant, encore une fois. Le mélange du 10 de coupe et du 10 de pentacle, c'est vraiment ma combinaison ultime du gangster shit. D'accord. Là, c'est vraiment, tous les clips de rap combinés ensemble. Donc, c'est vraiment un gros potentiel pour être un Five of Swords. Donc, ça veut me dire que cette personne doit se battre si elle veut. Elle doit vous montrer que. Il y a des personnes qui ne veulent jamais. Alors, ça ne veut pas dire se battre, mais ça veut dire doit montrer quand même un certain courage. Regardez, au niveau de la famille, tout ça, on a le Four of Wands. C'est encore une énergie flamme jumelle, c'est le Four of Wands à côté de Two of Cups. Je comprends pourquoi vous êtes liés à cette personne, mes amis scorpions. Vous aimez cette personne. Vous êtes des personnes qui aimez profondément, mes amis scorpions. Très profondément. Donc je peux comprendre la puissance de votre déception à ce niveau. Je n'aimerais pas être la personne qui se mettrait en couple avec vous si cette histoire ne marchait pas parce que ouais, c'est triste, hein, c'est vivre avec quelqu'un qui est complètement dans la déception comme ça. Hein. Je comprends que c'est difficile pour vous. Vous avez cette personne a le Nine of Wands dans Hopes and Fear. Elle se demande si j'ai l'impression qu'elle est en train de se battre, mais contre elle-même cette personne, ou alors elle est en train de se battre pour. Il y a énormément de contradictions, il y a énormément de. Et pour terminer, alors quand même quelque chose de positif. Cette personne va à contre-courant. Vous voyez, là, ce sont toutes les coupes, c'est l'esprit grégaire, les moutons, en fait, qui vont tous d'eux-mêmes à l'abattoir, comme disait monsieur Attali. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Vers la lune, en fait, guidés. Mais regardez, là, la courbe, là, c'est le soleil. Et donc, regardez, ça, ce sont les moutons, ce sont les lui, c'est un décideur, et eux, ce sont les suiveurs, en fait, qui vont à l'abattoir. Et regardez, il y a une coupe, en fait, qui avance vers le soleil. Et c'est la carte qui est du côté de votre autre, et c'est la carte finale qui est aux côtés de la Queen of Wands finalement. Donc ça peut vouloir me parler d'un grand présage, de quand même quelque chose. C'est la montée des marches, hein. C'est la montée des marches avec la souffrance en fait, qui avance vers la lune, qui passe les étapes pour pouvoir en arriver à là. C'est quand même un sacré... Mais bon, cette personne va le faire, elle doit le faire parce que il y a un gros lien entre vous, donc cette personne, elle doit le faire, elle a envie de le faire. Et bon, je ne sais pas trop parler carrière et tout ça, mais bon, ce que je vois en tout cas, c'est sûr, c'est que c'est pas facile en ce moment. Ce sont des readings qui sont très très profonds et je pense que enfin je pense pas, j'espère avoir tout dit mes amis Scorpions. Je vais vous tirer un oracle là. J'ai franchement aucune question. La seule chose c'est que j'ai vu votre décisionnel, j'ai vu ce que les énergies sont en train d'épurer chez vous, ce que les placements des planètes et tout en ce moment, les énergies sont en train d'épurer chez vous. Il y a une destination là, il y a un chemin. Rappelez-vous ce que je vous ai dit les Scorpions. Le fleuve arrivera dans l'océan quoi qu'il arrive et comprendra qu'il est océan quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mes amis Scorpions. Donc, mais encore une fois, c'est... j'ai vraiment l'impression, mes amis Scorpions, que vous allez devoir faire un choix très bientôt. Mais je pense que le choix va être... naturel, mes amis Scorpions. L'amour, putain. Rien n'a changé. 5, c'est le voyage sans continu qui n'a jamais de destination. C'est le vrai voyage en fait. C'est le voyage. Le vrai voyage, c'est celui qui n'a jamais de destination. Cessez de croire qu'il vous est... Bon bref. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. On retrouve cette notion de... Mais c'est un cœur, c'est pas un pic, mais... On retrouve cette fleur qui est ici, qui est sur la carte de la mort, qui est le symbole scorpionique, bien entendu, qui est la fleur de la mort. Et je vous ai déjà parlé de cette fleur de la mort sur la carte des Scorpions. Pourquoi une fleur? C'est parce qu'une fleur, la vie c'est fragile et une fleur on peut l'accueillir, on peut la détruire. Mais encore une fois, la fleur éclot, c'est
Le principe même de la vie et la first fan, c'est la mort. C'est la vie et la mort. C'est encore une fois la mort. On retrouve cette fleur ici. Et sur le cœur ici. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Absolument rien, mes amis scorpions. L'amour qui est en vous, mes amis scorpions, mais c'est très profond. Je vais vous laisser vous inspirer de cette carte. Elle va répondre à vos questions. Méditer n'est pas fuir le monde, ce n'est pas s'isoler et se renfermer sur soi, mais au contraire comprendre le monde et ses voies. Le monde a peu à offrir si ce n'est la nourriture, les vêtements, un abri et le plaisir avec ses grandes peines. Méditer, c'est s'évader du monde. Il faut être un étranger. Alors seulement le monde a un sens et la beauté des cieux, de la terre est permanente. L'amour alors n'est pas le plaisir. De là toute action surgit sans être tension, contradiction, recherche d'accomplissement de soi ou prétention au pouvoir. Si vous prenez délibérément une attitude, une posture afin de méditer, alors cela devient un jouet du mental. Si vous décidez de vous extraire du désordre et de la misère de la vie, alors cela devient une expérience de l'imagination. Et ce n'est pas de la méditation. L'esprit conscient ou l'esprit inconscient ne doivent pas y prendre part. Ils ne doivent même pas se rendre compte de l'étendue et de la beauté de la méditation. Si toutefois c'est le cas, alors vous feriez mieux d'aller acheter un livre romantique. Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin, car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir est le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment qui ne fait pas partie du temps, l'ultime est immédiat, mais cet ultime n'a pas de symbole, ne vient ni d'une personne, ni d'un dieu. Méditer, c'est rechercher s'il y a un domaine qui n'est pas déjà contaminé par le connu. Vous pouvez aller regarder mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne. Vous avez des petites vidéos qui sont sympas. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur, mes amis scorpions. Cette guidance était très profonde. Elle a dû certainement beaucoup vous parler, en tout cas extrêmement, même une note d'espoir. Et je suis content que vous ne croyez plus en rien, parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Exactement, mes amis scorpions. Continuez à apprendre la leçon et dites-vous bien, continuez à descendre toujours plus en profondeur. Et c'est dans les profondeurs que vous découvrirez la lumière, bien entendu. Vous allez pouvoir ôter cette dernière pierre de votre soulier et vous allez pouvoir avancer vers votre destinée. Mes amis scorpions, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous avoue que quand je fais des guidances, j'y comprends pas grand chose et je me rappelle plus trop ce que j'ai dit en fait déjà, mais voilà. Et émotionnellement ça a fait ressortir des trucs. Donc il y a beaucoup de trucs psychologiques là, une nouvelle énergie, une ancienne énergie qui vous empêche d'aller vers une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie qui, elle, a l'air d'être aussi, d'apprendre une grosse leçon. Une ancienne énergie qui a énormément de sentiments pour vous, qui se rend compte à quel point elle vous a fait du mal, elle s'est fait du mal, qui vous admire aussi certainement, puisque cette personne, elle sent qu'il y a eu un gros acte manqué, un déchirement. C'était le Two of Cups in Reverse. Et vous, de votre côté, il y a une amie scorpion qui m'a dit qu'elle était chèvre, en fait. Et j'ai cherché la signification de ça parce que je ne savais pas, et c'est quelqu'un qui est énervé. Ne soyez pas énervé. Mes amis scorpions, je n'ai pas sorti le diable et tout ça ici, mais je peux comprendre que des fois, ça peut bouillonner à l'intérieur. Mais vous devez rester fort, vous devez continuer à croire en vos rêves, mes amis scorpions. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot.
Namaste, my friend. Et n'oubliez pas que ce n'est pas une mission impossible, c'est dans votre tête, d'accord? La pierre philosophale, c'est symbioser la tête avec le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes. Bien entendu, ces montagnes ont été placées devant vous, mes amis scorpions, pour que vous puissiez les déplacer, et vous allez le faire, mes amis scorpions. N'oubliez pas, Ten of Cups, Ten of Pentacles. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'en vient. C'est clair et net.